أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux, le tout compatissant. Nous attestons qu'il est l'unique, l'absolu, le seul Dieu. À part lui, c'est toujours lui. Et que il n'a pas engendré, il n'a pas été non plus engendré. Nous attestons aussi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, mais aussi son envoyé et son dernier envoyé auprès de toutes les créatures. Que la paix d'Allah soit sur vous et bon vendredi à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Chers téléspectateurs, Allah nous a encore accordé ses grâces. Il nous a permis d'entendre le son venant de l'arrivée de Ramadan. Et finalement, il est arrivé et nous sommes avec lui. Le mois béni de Ramadan. Ce n'est pas accordé à tout le monde. La veille, nous avons enterré certains. Même jusqu'aujourd'hui, on enterre. Et c'est comme ça. Mais nous, Allah nous a accordé cette grâce d'être encore avec lui. Et plus encore, il nous a accordé une autre grâce d'être encore avec notre révérend imam qui chaque jour est avec nous pour nous apporter la lumière et nous rappeler ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon début de Ramadan. Alhamdulillah, qu'Allah nous accepte. Amin, amin, amin. Et comme je le disais, ce n'est pas accordé à tout le monde. Yeah. Et malgré ça, vous avez bavardé, excusez-moi un peu le terme, vous avez bavardé aujourd'hui, vendredi, à la mosquée, vous avez parlé, mais vous êtes encore ici pour que je vous dérange, afin que la communauté musulmane et tous ceux qui nous suivent de partout puissent nous entendre et nous voir surtout. Alhamdulillah. Alors, je pense qu'on a bien débuté le jeûne du mois de Ramadan. Alhamdulillah, c'est bien, on a bien commencé. Sauf que nous demandons à Allah de nous accorder la santé, l'énergie nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Amen. Et je pense que c'est tout comme la prière. Quand tu pries et que tu ne pries pas bien, c'est que tu n'as pas prié. Oui. Car si on se réfère au hadith où quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit bonjour, prophète, ou bien il a dit salam alaikum, et le prophète lui a dit tu as prié mais tu n'as pas prié, va reprendre ta prière. Alors, comment nous allons faire pour qu'on ne nous dise pas va reprendre ton Ramadan, alors que le Ramadan, on ne peut pas reprendre ça. Comment jeûner? Comment réussir son jeûne? Alors, comment nous devons jeûner, Imam? Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salamu ala ashraf al-muslimina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Que sa paix, sa bénédiction soit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde toutes les bénédictions de ce jeûne de Ramadan. Qu'il fasse que toutes les grâces qui s'y trouvent, que nous ayons ces grâces-là. Que vraiment ça soit bénéfique pour nous et que le Ramadan de cette année soit très spécial par rapport au Ramadan passé. Le jeûne de Ramadan, pour réussir son jeûne de Ramadan, d'abord nous allons partir de qui doit normalement jeûner. C'est ça. Dans un premier temps, il faudrait que la première condition pour que le jeûne soit accepté, pour qu'on réussisse son jeûne, il faudrait que la personne soit musulmane. Parce que quand vous prenez les 5 piliers de l'islam, ça fait partie de ces 5 piliers-là, être musulman. Quand on est musulman, c'est en ce moment qu'on est appelé à faire le jeûne. Effectivement, l'on peut faire son jeûne, mais s'agissant du jeûne du Ramadan, ce que nous observons au cours du mois de Ramadan, la toute première des conditions, il faudrait que la personne soit musulmane. La deuxième chose à observer, pour que le jeûne soit accepté, il faudrait que la personne ait toutes ses facultés en place.
son raisonnement, ça doit être en place. C'est pourquoi quand nous lisons les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelque part que Rufi al-Qalam an salasa, que on n'écrit pas ni de péché ni de bénédiction à 3 catégories de personnes. La première personne, c'est al-majnun hatta yafiq, que celui qui a perdu sa raison jusqu'à ce que la personne retrouve sa raison. Au moment, cette période-là où la raison n'y est plus, que la personne ne prie pas ou qu'elle prie, elle n'a ni péché ni bénédiction. Parce qu'elle n'a pas l'essentiel, c'est-à-dire le moteur même n'est pas en place pour pouvoir observer, pour pouvoir bien faire cette prière. Il ne s'appartient pas. Il ne s'appartient pas et c'est indépendamment de lui-même. Donc, en ce moment, la personne ne peut pas jeûner. Ou bien son jeûne, ça n'a pas de sens. Et la deuxième personne, c'est celui-là qui dort. An-na'im hatta yastayqiz. Celui qui dort. Une personne qui dort n'a ni péché ni bénédiction. Parce qu'en ce moment, elle est dans une autre situation. C'est-à-dire que même si en dormant, il prend un couteau, il lance et puis poignarde quelqu'un. Ça n'a pas de sens parce que la personne n'a pas ses facultés en place. Il y a le sommeil là-bas. Donc tout ce qu'elle fait au cours de son sommeil, c'est indépendamment de sa volonté. Donc à cette personne aussi, il n'y a ni péché ni bénédiction. La troisième personne, c'est un enfant. Wasabi. Un enfant jusqu'à ce que l'enfant atteint l'âge de puberté. Jusqu'à ce que l'enfant atteint l'âge de puberté, l'âge de discernement, où il peut savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ouais, donc ces personnes-là sont exemptées. Ils n'ont pas de problème. Donc de même, quelqu'un qui est dans cette situation, où c'est un enfant qui n'a pas encore la maturité, ou bien c'est une personne qui n'a pas ses facultés en place, la personne ne va pas jeûner. Son jeûne n'a pas d'effet. Si elle ne jeûne pas, il n'y a pas de problème. Donc, il faut que la deuxième condition, il faudrait que la personne ait ses raisons, toutes ses facultés en place pour que son jeûne soit accepté. La troisième catégorie de personnes, c'est quelqu'un qui n'est pas malade, qui est en bonne santé. Donc, quand je parle des malades, il y a 2 sortes de maladies. Il y a une maladie où on a espoir que d'ici demain ou bien d'ici la semaine prochaine, ça va aller. C'est ça. Mais pour d'autres catégories de malades, c'est que pour lui, c'est éternel. Peut-être que c'est avec cette maladie-là qu'elle va partir dans l'au-delà. Je parle par exemple de la vieillesse. La vieillesse, c'est une maladie. À ce stade-là d'âge, il y a toutes sortes de maladies qui surgissent d'un peu partout. Son corps, il a mal partout. Quelqu'un comme ça ne peut plus revenir en arrière pour dire que bon, un jour, ça va s'améliorer. Non. Parce que l'âge est déjà avancé et c'est avec ça que la personne va partir progressivement. Donc, quelqu'un qui se trouve dans cette situation de vieillesse, elle aussi, elle est exemptée. Mais qu'est-ce qu'elle va faire à la place du jeûne? Inch'Allah, nous allons au cours de notre développement en arriver là. C'est de même aussi que quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui entreprend un voyage, un long voyage, dans lequel il y a beaucoup de fatigue, lui aussi, on le libère du jeûne. Jusqu'à ce que la personne arrive à destination. Nous avons également une autre catégorie de personnes. Peut-être que c'est la personne travaille dans une situation où les choses sont tellement compliquées. Un travail très dur. Un travail qui ne le permet pas de jeûner. Je prends l'exemple de ceux-là qui travaillent peut-être dans les mines ou bien qui extraient du charbon. Dans cette situation, même dans ces conditions, c'est un peu compliqué pour elles. Si je prends également les médecins, ceux qui font la chirurgie, les opérations, pour certains travaux, pour certaines opérations, la personne doit avoir avoir une certaine clairvoyance. Donc, sur ce, jeûner peut peut-être l'embêter. Donc, pour quelqu'un comme ça, lui aussi, il est exempté jusqu'à ce qu'elle finisse son travail. Il y a aussi certaines catégories de personnes. Quelqu'un qui a, nous demandons à Allah de nous en préserver. Quelqu'un qui a commis une erreur grave, je parle des crimes et autres, qui l'amènent peut-être en prison. Et peut-être que dedans, entre-temps, en prison, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont des travaux à faire ou bien des corvées. Lorsque la personne se trouve dans une situation compliquée, avec ce qu'elle a à faire, ceux qui sont condamnés à des travaux forcés. Ceux qui sont condamnés à des travaux forcés. Parce que la personne a vraiment commis l'erreur. Mais à un moment donné, peut-être qu'elle a regretté et elle voudrait observer le jeûne.
mais elle ne peut pas, vu la sentence, vu à des travaux forcés. Donc ça aussi, ça peut empêcher la personne de faire le jeûne. Donc voilà, en quelque sorte, il peut s'agir d'une femme qui est enceinte ou bien une femme allaitante. Donc dans ces conditions, elle aussi, elle ne peut pas jeûner. Je pense que, Inch'Allah, dans le développement, on va aller encore plus en profondeur dans tous ces éléments cités. Donc voilà, en quelque sorte, ceux-là qui sont admis ou ne pas admis pour observer le jeûne de Ramadan. Ce n'est pas tout le monde. Ça, c'est un. Maintenant, la question de l'imam, c'est de voir comment réussir son jeûne. Comment faire pour réussir son jeûne. Pour réussir son jeûne, il faudrait d'abord avoir à l'idée qu'il y a certains actes annulatifs. Il y a certains actes qui peuvent annuler mon jeûne. Donc, par conséquent, faites très attention pour ne pas tomber dans ces genres de fautes. Lorsque l'on jeûne et qu'il mange ou boit, le jeûne est coupé. Ah bon? Oui. Quand on jeûne et qu'on mange ou bien qu'on boit, le jeûne est automatiquement coupé. Lorsque l'on jeûne, et peut-être c'est une femme qui arrive dans cette période de menstruation, même s'il reste 5 minutes pour rompre le jeûne et que cela arrive, son jeûne est coupé. Oh. Elle va reprendre le jour-là. Est-ce que les imams ne peuvent pas faire autrement pour elle? Non, pour ça, il n'y a pas autrement. Même si c'est 2 minutes qui restent avant la rupture du jeûne et qu'elle constate qu'elle est dans cet état, automatiquement le jeûne est coupé. Elle va reprendre le jeûne après le mois de Ramadan, elle va reprendre un jour pour compenser ce jour-là. Lorsque l'on jeûne également et que peut-être que c'est une femme qui est enceinte et elle craint que sa situation de jeûneur ne puisse créer de dommages à cet enfant-là qu'elle porte en son sein. Elle aussi, elle doit laisser le jeûne. Mais quand elle constate que non, malgré que je sois dans cette situation, je peux aller, il n'y a pas de problème. Lorsque l'on jeûne et que la personne va jusqu'à s'exciter, ça peut être des excitations psychologiques ou bien ça peut être par des regards. La personne s'excite comme ça jusqu'à avoir des éjaculations. Elle aussi, son jeûne est coupé. Peut-être que dans les développements, on va aller encore plus en profondeur. Mais s'il s'agit de rêve, la personne a rêvé, c'est au cours du rêve qu'elle a rêvé qu'elle est en contact avec une femme et peut-être dans ça, elle a eu des éjaculations, il n'y a pas de problème. À son réveil, elle fera ce que nous appelons le bain de purification majeure. Et son jeûne est à sa place. Mais si c'est lui-même qui provoque ces éjaculations-là, ces excitations-là, non seulement le jeûne de ce jour est coupé, mais aussi elle aura à faire ce que nous appelons le jeûne expiatoire, qui constitue à jeûner pendant 2 mois successifs, sans interruption. Donc je pense que c'est un peu ces cas-là. Donc pour réussir son jeûne, il faut dans un premier temps maîtriser, savoir qu'est-ce qui est susceptible d'annuler le jeûne et qu'est-ce qui peut également améliorer mon jeûne. Là, vous savez que si je tombe dans ça, mon jeûne est annulé. Si je fais ceci, mon jeûne est réussi. Alors, dans cette optique de savoir que son jeûne est réussi ou que son jeûne n'est pas réussi, vous avez parlé de ceux-là qui ne peuvent pas jeûner d'abord. Prenons-le d'abord. Non. Ceux-là qui ne peuvent pas jeûner, parmi eux, il y a ceux qui voyagent. Est-ce que, vous savez que de nos jours, le voyage a été tellement simplifié que on ne le sent plus, ce voyage-là. Et ce voyage, on voit que parfois, il y a un voyage par avion, par train, par voiture. Bon, à dos d'année, à dos de cheval, là, on sait que ça y avait ça depuis. Mais à quelle distance de nos jours faut-il se considérer comme un voyageur? Parce que nous savons que il y a un villageois qui peut quitter d'un village à un autre, il dit bon, je voyage. Quand tu demandes à la maison, on va te dire qu'il a voyagé. Mais à une distance tellement réduite. Mais de nos jours, y a-t-il une distance qui a été donnée pour ça? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lorsque nous prenons ce cas de voyageur, d'abord, il faut comprendre que un voyageur a un traitement spécial
que lui a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une grâce de la part de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Saint-Coran, Allah même a dit que quelqu'un parmi vous qui est malade ou bien qui entreprend un voyage, la personne n'a qu'à laisser le jeûne et compléter le jeûne là après le mois béni de Ramadan. Donc ça, ce sont des conditions ou bien ce sont des grâces de la part de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Un voyageur a un traitement spécial. Quelqu'un qui voyage dans un premier temps pour des prières même que nous faisons ne va plus faire des prières normales que nous faisons. Elle va observer ce que nous appelons al-qasr. C'est-à-dire qu'elle réduit le nombre de son voyage. Tout ça là, elle a le fait pour lui alléger la situation. Et surtout, lorsque ce voyage-là a un but noble, ce n'est pas que la personne voyage pour aller attiser la colère d'Allah. Elle voyage, c'est pour un but très noble. Peut-être que c'est pour lui-même ses affaires, ou bien c'est pour son devenir, ou bien c'est pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, dans ces cas-là, on lui donne la possibilité d'observer ce que nous appelons Al-Qasr. Al-Qasr que nous faisons, c'est-à-dire au lieu de faire 4 rakats, vous faites 2 rakats, il y a une distance à partir de laquelle vous devez commencer à observer cela. Comme vous l'avez dit, Imam, quelqu'un ne peut pas quitter la maison ici pour une autre maison dans un autre quartier pour dire qu'elle a voyagé. Non. Il faut qu'il y ait une certaine distance. Lorsque nous retournons un peu dans la jurisprudence, la distance qu'ils ont mis en place pour qu'un voyageur, à partir de cette distance-là, la personne peut se considérer comme un voyageur au-delà de 80 km. Qui lui donne en même temps le droit de faire qasr. De faire qasr, à partir de 80 km. Et d'autres éléments nous ont dit qu'effectivement, lorsque la personne sait très pertinemment que le voyage que j'ai à observer ou bien j'ai à entreprendre dépasse déjà 80 km, déjà, le moment où il a fait l'intention, il est déjà un voyageur. Il peut commencer déjà à observer ceci. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut voyager et que la distance entre sa maison et le lieu de destination, peut-être c'est 180 km. Donc, quand je quitte déjà la maison pour aller à la station, je suis en même temps un voyageur, ça. Arrivé à la station, le conseil peut commencer. Déjà, arrivé à la station, lorsque j'attends le véhicule et que l'heure de la prière arrive, je dois, pour ma prière, au lieu de faire 4 rakats, je ferai 2 rakats. Parce que dans cette situation, je ne suis pas dans moi-même. Tous mes regards, toute ma conscience, mes idées sont sur ce voyage. Il se peut que le chauffeur arrive. Il se peut que il y a beaucoup de choses, surtout quand on est voyageur, on est stressé. Donc c'est pourquoi Allah vous donne ce temps-là pour pouvoir mieux vous préparer. Il se peut même que le chauffeur qui va vous amener n'est pas un musulman, lui il a un autre programme. Ou bien aussi c'est une société, ils ont leur heure. Ils ne vont pas forcément attendre que tu finisses de faire ta prière à la mosquée d'abord à cause de toi seul et venir pour que la voiture décolle. Donc sur ce, Allah te donne cette facilité-là. Tu fais à la place de 4 rakats, tu fais 2 rakats. Là, tu as tous tes esprits en place pour pouvoir effectuer le voyage. Donc, je vais prendre le même exemple pour un jeûneur. Quelqu'un qui jeûne dans cette situation et que déjà son voyage dépasse 80 km, lui, il peut interrompre son jeûne. Surtout si les conditions de voyage sont tellement compliquées. Souvent, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est au dos d'âne. Des fois, c'est pas des marches. Des fois, c'est pas des chameaux. Et en plein désert, c'est très fatigant. Parfois même en plein soleil. En plein soleil, parce qu'il y a la chaleur qui est très accablante. Donc, pour des situations comme ça, on demande à la personne de rompre le jeûne. Mais lorsque vous êtes dans une condition très confortable, peut-être que c'est par avion, vous allez voyager, ou bien vous avez une voiture et que dedans, vous n'allez rien sentir. Là, si vous gardez votre jeûne, c'est bien. Si vous décidez aussi de rompre le jeûne conformément aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi c'est bien. Parce que c'est tout comme si Allah vous fait cadeau et vous dites à Allah, non, je ne veux pas de ton cadeau. Ce n'est pas bien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait que ceci c'est un cadeau qu'on vous a offert, acceptez ce cadeau-là. Mais lorsque les conditions de voyage sont très simplifiées, comme de nos jours, tout est tellement simple, là, avec déjà 45 minutes, ou bien 30 minutes, l'on est arrivé à destination. Là, on peut garder le jeûne, il n'y a pas de problème. Donc, que vous gardez, ou bien que vous rompez votre jeûne, il n'y a pas du tout de problème. Est-il que pour les deux, vous avez des arguments solides et valables?
je vais un peu rentrer. C'est suite à cette question Non. que vous avez expliqué celui du voyage. Et ça fait office en même temps de jeûne. Non. Lorsque je décide, j'ai formulé mon intention de voyager. Non. Je suis à la station, il est l'heure de prier. Je me considère comme voyageur déjà. Oui. Je fais mon qasr. Le bus n'est plus là. Je fais mon qasr de Zuhur. Non. Le bus n'est plus là, le voyage ne tient plus. Mon qasr, je rectifie ou bien il reste toujours là. Mon jeûne, j'ai dit je vais jeûner. C'est pourquoi j'ai dit ça fait en même temps. Hein. Je ne vais plus jeûner parce que je voyage. Le bus n'est plus là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Du moment où l'on a l'intention de voyager, Al-Qasr compte. Du moment où j'ai l'intention de voyager, Al-Qasr compte. Je vais aller un peu plus en avant. C'est ça. Je vais approfondir un peu plus. Supposons que j'ai l'intention de voyager. Je suis arrivé à la station pour le voyage et que la prière de Zuhur est arrivée. Voilà que je n'ai pas pu prier. Je n'ai pas pu effectuer cette prière-là où je devais faire Al-Qasr. C'est ça. J'attends quand on m'annonce l'annulation de ce voyage. Maintenant, je retourne à la maison pour payer cette prière-là ou bien pour prier à Zuhur. Est-ce que je vais prier 4 ou 2? 2. Je vais prier 2. Parce que la prière de Zuhur est arrivée au moment où j'ai l'intention de voyager. Donc, je vais rembourser cette prière-là comme étant un voyageur. Parce que la prière, mais j'ai eu à rater cette prière-là dans une condition de voyage. Donc, je vais payer ça comme dans cette condition. C'est-à-dire, quand bien même le voyage est annulé et que je revienne à la maison, je vais payer ça 2. Pour quelqu'un qui est jeûneur, la personne a d'abord l'intention de voyager. Et voilà, elle n'a pas jeûné. Déjà, le jeûne commence le matin. Déjà, à partir de 5 heures, vous avez jeûné. Donc, pour quelqu'un qui a effectué un voyage, déjà, si la voiture quitte à 9 heures, elle serait comme aujourd'hui, je voyage, elle ne va même pas se peiner pour se lever, manger. Que déjà, dans la tête, le jeûne ne tient pas. Donc, et après, on annule le voyage. Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que la personne va compléter le jour-là. La personne va payer le jour-là. Elle n'a pas fait ça sciemment. C'est ça. Elle a fait ça conformément aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran qu'elle a fait. Et voilà que, indépendamment de sa volonté, le voyage est annulé. Ce n'est pas un problème. La personne va observer au cours du mois de Ramadan ce que nous appelons al-imsak. Que la personne va observer al-imsak, c'est-à-dire s'abstenir. Oui, l'abstention. Elle peut rester, elle ne peut ne pas manger comme ça. Ou bien même si elle va manger parce qu'elle a faim, ne pas le faire au vu et au su de tout le monde. Pour le respect de ce mois béni de Ramadan. Mais comme elle n'a pas jeûné, parce que déjà, du moment où l'intention n'y était pas depuis le matin, le jeûne ne tient pas. Comme elle n'est plus dans ces conditions-là, après le mois de Ramadan, elle va compléter rien que ce jour-là. Elle n'a pas fait sciemment. C'est indépendamment de sa volonté. Alors on continue. Je continue selon ce que vous nous avez exposé auparavant. Vous avez parlé de celui qui est malade. Il peut rompre le jeûne. Y a-t-il des types de maladies qui puissent permettre à quelqu'un de rompre ou bien d'autres qui l'obligent à jeûner? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Souvent, pour des maladies, il y a certaines maladies, quand on est malade, avec les injections, ça peut passer. Peut-être que la personne s'est levée le matin pour jeûner. Et au cours de la journée, elle a senti des malaises. Et il se présente à l'hôpital. Mais avec des injections, ça peut aller. Pour quelqu'un comme ça, ne va pas laisser tomber son jeûne. Son jeûne, elle garde toujours son jeûne. Parce que déjà, les injections qu'on va me faire n'annulent pas le jeûne. Ce n'est pas toutes les injections qui annulent le jeûne. Les injections, par exemple, les injections des antibiotiques, par exemple, ça n'annule pas le jeûne. Les injections que l'on fait lorsqu'elle souffre de paludisme, ça n'annule pas le jeûne. Mais les injections susceptibles d'annuler le jeûne, ce sont des injections qui comportent les éléments nutritifs, les vitamines, qui sont capables de donner encore plus d'énergie et plus de force à la personne. Même si elle ne mange pas durant toute la journée, elle ne sentira absolument pas la faim. Je prends l'exemple des sérums. Il y a des sérums comme ça.
pour ceux qui subissent le traitement d'ulcère, la personne peut rester pendant une semaine sans manger. On lui met le sérum. Le sérum prend en même temps la place de la nourriture. Lorsque, en plein mois de Ramadan, le jeûne, quelqu'un jeûne, et que suite à sa maladie, on lui fait des sérums, c'est en ce moment que le jeûne est coupé. Mais s'il s'agit des sérums ou bien des injections qui ne comportent pas des éléments nutritifs, les vitamines qui puissent lui donner encore plus de force, et que peut-être que ce sont des anesthésies par exemple, ou bien ce sont des antibiotiques, là la personne peut faire ces injections-là, mais garde toujours son jeûne. Mais quelqu'un dont la maladie va au-delà, ça nécessite forcément des sérums, ça nécessite forcément des vitamines, des injections comme ça le fait. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que il ne voudrait pas que l'on va jusqu'à se tuer lui-même. Le musulman dit que c'est parce qu'il veut adorer Allah, aller jusqu'à toucher ou bien créer des dangers pour sa vie. Allah n'aime pas ça. Là, le mieux, c'est de laisser le jeûne là. Voilà, et la tahalluka. Donc, la personne va laisser le jour là et après le mois de Ramadan, compléter son jour. C'est très, très important. En regardant ce verset dont nous venons de citer, voilà, ne te fais pas du tort à toi-même. Mais voilà que le docteur constate, une chose que le docteur a constaté, que il ne faut pas que tu jeûnes. Mais toi aussi, tu te dis que, vu ce que moi je sens dans mon corps, je peux jeûner. Faut-il dire, je ne jeûne pas parce que le docteur, selon sa connaissance, a vu qu'il ne faut pas jeûner. Laisser, ou bien faut-il jeûner selon ton propre analyse, l'automédication? Alhamdulillah Rabbil Alamin. La plupart du temps, nous tombons vraiment dans ces erreurs. Quand on a la foi, ou bien qu'on parle de la foi, ce n'est pas aller comme si on n'a pas d'orientation. C'est comme, ce n'est pas naviguer à vue. C'est que dire que comme c'est pour Allah, donc je ferai n'importe quoi. Si c'est pour... Moi-même, je vois la route. Je n'ai pas besoin de boussole. Je ne veux pas seulement. Oui, et surtout que ce médecin-là qui vient de me dire de ne pas jeûner, ce n'est pas un musulman. Est-ce qu'il sait ce que c'est que le jeûne? Est-ce qu'il connaît l'importance du jeûne pour me dire de ne pas jeûner? Bon, je vais jeûner, rien ne va se passer. C'est Allah qui donne la santé. Allah va m'aider. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce médecin a eu une formation, elle a eu une connaissance. Et n'oublions pas que Allah subhanahu wa ta'ala a mis au-dessus le savoir. Il dit, ceux à qui j'ai donné le savoir, je les ai élevés au plus haut degré. Ils ont une considération. Ils ont une grande considération. Lorsque le médecin vous dit que vous, après analyse, j'atteste que tu ne pourras pas jeûner pendant une certaine période, ou bien tu ne peux pas rester pendant 2 heures de temps affamé, ou bien ce sont des prescriptions, c'est des médicaments. Tu dois prendre ces médicaments-là chaque 2 heures de temps, ou bien tu prends le matin, le soir tu dois forcément le prendre, mais il faut respecter ça. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de créer de tort à vous-même. Si dans cette condition-là, vous insistez à jeûner, et que cela débouche sur toute complication, là c'est vous qui avez cherché. Pour ces gens de morts-là, ne pensez pas que c'est le paradis qui vous attend. C'est le châtiment d'Allah plutôt qui vous attend. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc pour certaines personnes, le médecin atteste que, vu ta condition, tu ne peux pas jeûner. Il faut laisser le jeûne. Mais il y a quelque chose qu'on fait à la place. Il y a 2 catégories. Peut-être que le médecin me dit que je ne peux pas jeûner pour cette année. Il y a ça. Pour cette année, tu ne pourras pas jeûner. Pour quelqu'un comme ça, va se considérer comme un malade. Donc, elle laisse le jeûne pour suivre vraiment le traitement. Et l'année prochaine, elle fait son jeûne. Et au cours de l'année également, s'il y a le temps, ou bien si elle retrouve effectivement sa santé, elle va compenser, elle va compléter ce jeûne de Ramadan. Mais il y a d'autres formes de maladies où le médecin atteste que toi, vu ta situation, tu ne pourras plus jamais jeûner de ta vie. Parce que avec ce qui se passe, avec le traitement que nous faisons, vu ton organisme, avec les analyses que nous venons de faire, toi, tu ne pourras plus jeûner de ta vie. Quelqu'un comme ça va laisser le jeûne.
mais il y a quelque chose qu'elle peut faire à la place de ce jeûne. C'est-à-dire la personne cesse le jeûne, mais il y a une autre œuvre que Allah lui demande de faire et que cette œuvre-là viendra prendre automatiquement la place de son jeûne. Quand même il ne jeûne pas, mais il a les récompenses d'un jeûneur. Donc il faut mettre la différence entre les deux. Pour quelqu'un dont il y a espoir qu'un jour les choses vont s'améliorer, je vais retrouver ma santé, lui il laisse le jeûne, après il va compléter. Mais pour quelqu'un dont il n'y a pas espoir, lui il fait cette œuvre-là pour compléter, c'est-à-dire pour remplacer son jeûne. Vraiment, merci beaucoup, Imam. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de nous aider les uns les autres à apporter la solution pour un meilleur Ramadan pour nous tous. Alors, Imam vient de souligner, au cas où tu es malade, un spécialiste en la matière te dit que voilà, il ne faut pas jeûner. Peut-être que lorsque le docteur te dit ça, tu peux jeûner, hein? Tu peux jeûner bien sûr. Jusqu'au soir, tu vas bien rompre ton jeûne. Mais à la longue, un mois après, ou bien 2 mois après, le fait que tu as refusé, tu as jeûné ici, tu portes le coup là, après. Donc, le spécialiste, tu mets tout ton poids sur lui, c'est-à-dire, c'est lui qui a dit que tu ne peux pas jeûner, ne jeûne pas. Tu ne peux pas forcer parce que lui n'est pas musulman, alors que lui, il est spécialiste à la matière. Tout à l'heure, je vais poser la dernière question en français à notre imam et nous allons aller au vernaculaire. La dernière question, c'est que je me suis bien bourré. Vous avez cité tout à l'heure celui-là qui a mangé. Ça veut dire que pendant la journée de Ramadan, il a mangé. Et la personne là qui a mangé, son jeûne est rompu. Moi, je ne me rappelle même pas que j'ai jeûné. Je me suis bien bourré. J'ai mangé, j'ai bien bu. C'est à la fin que je me rappelle que j'ai jeûné. Est-ce que c'est fini pour moi ou il y a une solution? Parce que nous avons entendu quelque part, vous avez dit que c'est pas fini totalement, mais nous en aurons encore le temps pour décortiquer ça aussi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je pense que cette situation arrive souvent au tout début du jeûne. Les premiers jours, deuxième jour, troisième jour. Ça m'est une fois arrivé aussi. Ça nous arrive tous. Donc, lorsque, par oubli, vous oubliez que vous êtes en pleine journée de Ramadan et que vous mangez, bon, peut-être que la personne a commencé à manger. Au beau milieu, elle se rappelle que je suis en jeûne. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit cracher tout ce qu'elle a déjà dans la bouche qui n'est pas encore tombé, qui n'est pas encore rentré dans le ventre. Elle va cracher, sortir tout, rincer la bouche et elle continue son jeûne comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est Allah qui lui a fait don de cela, de cette nourriture-là. Donc son jeûne est en place parce que elle ne l'a pas fait sciemment. Elle ne savait pas, elle a oublié. Même actuellement, même dans notre société, lorsque quelqu'un commet une faute en circulation quelque part, on lui dit mais pourquoi tu as fait ça? La personne dit je ne sais pas. Ou bien la personne dit j'ai oublié. Vous voyez que la personne aura la chance d'une situation atténuante. Vous voyez, donc c'est la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la personne ne sait pas, là, la personne bénéficie de cette situation atténuante. Mais lorsque l'on finit de manger, peut-être que c'est du foufou, c'est un exemple que je donne. Je ne veux pas mettre l'eau à la bouche de ça en plein mois de Ramadan. Peut-être que c'est du foufou avec la viande. La personne finit de manger le foufou et elle se rappelle que je suis en jeûne. Et au même moment, elle fait des calculs. Je vais laisser la viande là, 1000 francs, laisser comme ça. Et elle ferme les yeux, elle prend cette viande. En ce moment, le jeûne est coupé. Ou bien carrément, la personne finit de manger, elle dit, mais je vais manger tout ceci et ne pas boire. Non, je ne peux pas. Et la personne va boire. En ce moment-là, elle l'a fait sciemment. Elle sait avant de le faire. Mais tout ce qui est rentré dans votre ventre, et que vous ne savez pas, par oubli, Allah vous a pardonné. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rincer la bouche et continuer votre jeûne. Peut-être que Allah lui-même sait que vous ne pouvez pas tenir le coup. C'est pourquoi il vous a amené à cette situation-là. Donc, continuez le jeûne, il n'y a pas de suite de problème. Mais si c'est sciemment, c'est en ce moment que le jeûne est rompu. Et si c'est sciemment, le jeûne est rompu? Et si c'est sciemment, le jeûne est rompu, non seulement le jeûne est rompu, la personne va compléter le jeûne, rembourser le jeûne là, mais fera également le jeûne expiatoire.
que nous appelons al-kafara, c'est-à-dire elle fera 2 mois successifs de jeûne, sans interruption, parce qu'elle sait avant de le faire. Qu'Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas. Amen. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, surtout ceux qui parlent le français. Nous allons tomber maintenant dans le vernaculaire et je pense que celui qui n'a pas encore sa réponse dans ce que nous venons de développer, à la fin vous allez avoir le numéro de téléphone de l'imam et si vous avez une question, vous allez discuter de voix en voix avec lui. Dogo biadesemi. Dans la tale et surtout zouezini. Dana Ramadan e so wala da ku juni ne da zo ka da beka na bare da foki beka na bare na wa ba ko balade balbade to do zuru so si so tous do wezini ka yel de na Ramadan wa barkate ngana da ga sur foki de noz foki na ka tala da di te droz ga da ga jar limam do sinji e la wi do bang bere da na ide awa gali zuma e kada ci madawi e so ko rondo e kayilo we madawi mam so te yilu we so te yilu we so sanaya amin so sanaya amin yele na jamo talaga sudo bozi imam se ngani ga dalla na de Ramadan e la kazo kama anya ze so ga badala kazo nda se anya vok Ramadan do ga badala wumbi bo do sum vok na ndo foki la na nyalan tamare be bis fo tamare do mona de tamare e la fo tamare bro zage dam bozir imam singana ga dalam imam da fokti ela fokti kazani to alhamdulillah rabbil alamin dan zolo so ini da ku jamane e so e mo da fokti al heru nani imo wonti to Ramadan da ne so futi chilla na ro beze e da fokti ela kozo jama malombo bum boz kara dena ndele ngbeti wo yilikuna ero da fokti e forase ngbeti wo yilikuna fokti ela kozo bum boz de bembe karitel kila teranga kala kanzna koda ne dikitira de na belemo eru ni ringa chere e de fokte isolate le dedina kada de fokte de le dedi bengalina kada be boz malwan nege malwan no vokoko eru ni ege malwan ne muslimna ele de fokte gabammo kara dangamele be de ba mo na be de batammo be de bela na be de badalam bengalina na mo ko jomle bi yele woni ringa chere e de kay malwan na ele de e dokono na zingana malana ele ve fokte da naboro ele wallan ga sekbo e yuna alafia ya ele do mbam e de dina nyoble yani wanja de wasna ter amade be de ke fokate na fokate la kozo na bum bozo ero ke mal wanne kare demle be ka sele de na be bozo ero weni ga fokorna e de la kar sulki kozo be de ke ra kar da chono ya ero weni e de la kar da chono ya na zubudo wanya de kodom bugone bungona ina ze fele yo ya bde ya so bungone na isobe kitida na bla bde ko domene edan be je fokna bla bde ru de fokte talam baro si la kar wodidi evoke na nga bla bde ala mo wo gone erose e de fokte wa jambe chemele bele mo doge bu kumu ka weni e de yuta la kare e de yuta tele se kana ko joko do kana ke fena ko zona na bla bde buna edan be je e foke alisa ton kisi kono yula kare ki fingina bana bana chere bum boze buzulke ero roze nani be ka yasna ke dowe be boze eruweni si fokna na de fokte ba beze bla qoda bum boze budo even marketna karda ina na ze ero fe na ede na boro esoro kon ekpo da boroze ero wala na boro bige na sar kada na tere bodo even ede yani wumbi ba do sela na bla ga sela temana aro bando bodo beget moduni na nare beges ko banar na bodo den ba mo alnis ni na bodo na even hurriya mle even ede to na bna bederana bado bodo bezo lesi foke bodo njo ya sotana da bomboze ero iketi de bem abge buzul kimle fokto wonjo bedar na kare doga ko domani eru ni ringa chere wonya dana adin islam wa be sochi amade bege era nole wenu wanya dana tomose ai alisa badas mada ko don wan jeli mana elana wanzin fokate afokate wada e fara bela da wore amma irana berewe belena yanna ede ku don ka da e wana ku donge ki ve natinga de ko dokpo na za abonde ke ku don na terege be ve natinga be gbo do ne dina be gbo ne dim la halawrun ki soro pon sela ede ajelna to ina bana bdera ranga chna ba vo sochi ina fokate Blemo doga alo runga ina fuwa umubu edana awa bege wa dose e foki billangi noya ton na bana bdera ranga chirna
ba vo so judo dan gadem eruwe no ambezo ko fak wonu tam vok na nako bele mo doge ko do bu alo doge wa loro e benas ade mo voke mede buto yu yelam to na bele bi dawo dona wambe ese fokte amade engan nga wazi fokte na woga sela e pod na badare insha Allah dan gondo so bada bele mo doge eruwe ne nga cire evoke na amade tamaro nki wallan na tamaro duninge na kariga bige wallan tamaro bige tamaro duninge yasna krda datanga da bada benas a eruche ni yaso nki da wazo na budon jo efoke na zira ma balin zo ade bon zo bon da bangalan kamana don na bla bide yaso da bodo tambeze efoke la do beje fokto worozi wongoni efere ede fokte to irawo bombe bodo da bata badana baraga da de noble to na bibese bela eru de fokte ela kozo na juma malomba be boss nya je leniya te we vinga nya banya didi na nyobele na mbanya de ndelu ya umwalo chunana ne niya sinyo so la sun jona nyendo isuro bonna njan jobele ale kadani abige eru wo voke nge we di ya wo nyo fokte da ede fokte wa jambe che bomboz efere bela bide wara kange beke wo vari wo mde yas kafara na kama de ganganga wala weni ringa chere evokena bodo fokena be goni tode eto todo abana bokon don echan eto ina bela bide na ede fokte bodo foroso ko wakde dare wo modiga ekwezi nonda beke eteze edoke de fokte amadi atnga abana chabela bide todo tande na zombi irun di ifo bekale na edunika inonda halblay etose emotone mu yu fezre mu lo dublena ina blabde yasna ede fokde tante foros an vari blabde wore bekata se faro mbede yas ka farana woni ringa cher evokena nga bodo wa muzna ede fere de dare hala bokone enna edena abal de fande dan jase mani be kone hal mani ele bodo rosna to ina blabde na ede fokto wora kinge forose wan vari blabde wore bekata se faro mbede yas ka farana amma satna karbin beze bla fana daga bodo wa vun nouveau na bodo wa vene e dawdana be goni idozi ede dozi dawo dozi bla wa dozi emona aluba ba zo da mata wa goni fina to gono wa nase mani wa lebe bernay na bla bder na eka ko se de la karon ba dige bo eso enyoze ede eso janaba don zona enyoze ede beka ebuna de fokte ede fokte ko dare kama yazkan ke goni bla de kat na wa ga jana ko ke esoro banu de alama ga bigege be gone donc won boriga eso enyoze de beke ebona e de fokota ka dare na burta foras namo windi nga chere evoke na nga be gone blay tonona bumbo zubudu ibolok ta beka be bengi nyambe zinyo voke na mbo be benya bosonya nyimare amade billi na nyimaro nkisu bosonya na abige bozo e yuro nyimaro nki bonzo nku folida be de kanyimaro nki vitaminu obdana bida kanyi mawena an dasi iru duni ede tonun dana bida kanyi mawena an gbo kidim de darna to ina bla bida nyimana erwan bez baleke badu balso bla bida nyima bika ede fok do ko dare amade anyi mawena anjan akbo kidim darna nazina siro morondo bonzon eroga badu serum na wan beze cho na zawalbe ede dikidim serum go wondo kama umubu nga chirbi kidim bumva erude tonun da ala fiana branga chirba nyimbu yuzu badu serum da to ina blabde halwa daga erwazo beke onyade be boze ese fokota tunta fe be bengi iyu ede alafia beke ramadan wedena enyoze blabde warakinge amale na bada balabada ko don nyen nas ko don ko bongi gabege kalaga français wa yas maladie chronique ble ko donga ke ko don ko bon bongi to ina blabde ko domanna wonki ke de wade se kun fayo kunna na boro blabda ku donge budo se ko edena la hena sobel da ikiti dana blabda alamwa to ina blabda na ade lokto abe feris nyanya de ku don kana kada nyawar na budan beze bla umvoke abna ekpa de se de fokto kan da fe amade e wonu wumbu wallam ekpo etona kala kono na to farande ken gebla ko don bona satna ka erwan beze evoke na wo gone enne nyosi duni na kere na buru we veterna e do yu dama edu na boro eda te we ve evoke na ble Simon do kebele amade be gom tel satna ken e benna amada bo maw yo mallama da halaka biga Qur'an da so ve da se e ko monone e ko edu lelle se blami halaka na biyel na bla bidar no ngba de e yoda fe e bo cha kidimi idi afokto wede e fere bla bidar wore bele mo do satna ken be bezbu kon dulo nyen na dulo dundun gana kare ikpi ero
de nye bena su dolo kana ngan ta kan de na mana amadala ko do men vingilim to ina blab de ya so daga erwa zo be boz e pade ibo yo be ka e chalem enyo e soro boni wada zina na ko ibele afa ko to wede e fere blab de wore aluwe ni ringa chere e fokana nga wa malangi considéré na ziko dondo mele balangi considéré ban bembo do na zige ko dondo aluwe ni ringa chere e fokena nga be goni e de hayla e koyina baro minti na tunwa wanga na ko na boyo nga be goni e de fokto wora kan ke jan kasam yela na blab dalu na wamba diga e yela fokto tande baro bin ka minti na tele na tan tala boyo nga be goni belemo e de fokto wajan kasam ramadan woro wa vari mozo le frande kinga majam magnara dogo biya ala de la karcho koyo ala na bero budu wan bezi chambu ba chambo so nyamare bonzo nga nyamara se e de hayla e kokoni beka bocho ramadan de irodu da e mo beze e mo fokko kusulu ke beke bedala wodi na tro to kon to hayla kinga kungon ala balna ki gaba de ala fiyege isoro kono gbo e chilwe bade hayla kungon wa balna bigege ben jatu tono billi zizi budu de tono da to abige nye gbiki alla sinyinya nye gbiku dom nye gbizi bi nzinya da bika soro kono gisna da se ero e ko po enone edu lille billangi halakana wumbir nga cinye bena sinya anya la billangi halakana bige haram nyoroz kan la bilab de kunde bi yele bilab de nyimo bon zonna ya bi de kilin si bel lim si sine bi pi hayla no ma bezi mo vokana bilab nga ci bi ga yestege bi yele alube sede da fe abige be goni nyang ba digan ze fokote awana doz awana na sa ramadan woro nyan vare be ko moso les ala iyubatal nagase abiga hayla o gornya wana na sa ya wana no nda bezon vokin nyongo nga sin vare ka ramadan woro balna bon bok gana za ramadan daga nyonyo vokiyo be kala nya na ze mali ramadan de irudu dana kudun gutu kala na zabale ai do de kada gangan nyalna nyong bok ko nyonyo nga vare ka balna bajanga bang maya akonta nyonyo ye bajanga bujona ze ramadan de wumbiya ga nyonyo variable be kala nya de la kadda asib de ka ramadan daga mo man vari mo de fokote biyin na farande kan da bona de basalla kadda bata inda mo isoro pan eni de ko nyamane iso ila al khairi chilla amin afanya wala sasi wamba ba jawo fokote na ge wanya dina wande na bawo to de bem dana ya adini de wala dana linali gamba ya sasi erwande na bawo ya danyi sisi da wana kura si kwa kura onde kuro anya do sisi meja wala sawa den bawo wade kuro na karge den nunga tatala wendi kinge tatala wembi de bena sisi bigen babu na wala ya kesi ni bawo budi budi ngini gamba don sisi erwa den bawo alhamdulillah rabbil alamin ya sikan ge ki do da bata be kai rawon boston tande da batar do budi na zombi qur'ana matadana isiru ne ringa charwan yadina ni weni wanda ne bawna ba va budu soci e se fokote a ramadan wade e fere bela bida wore e sawru kwande wo dose ne ba budu e se fokote belna bege ali khir na kirge ya bege ni imana kirge sawru kwan wa vai bu joga na ze e so won va idiyum ku jow na karna kama e bena ne ba kan kida wahala na fitinun ku wa badana biyala alfafiki dina wajen bakwa bado daga mai nasi soro bana atama iso sed matinga wa vanyu soci yallan kasiri lele nga chir benze na tintana sana iso wa vanya sinyo se na tintele kama ngida ni ba kanga wahala wa dobda bebeze bala da fufu bi chilin yana mbele ni ba buru e de ba motiba bu jo soro bana kunyonga pa bi yele hadis na kada tun sallallahu alaihi wasallam da se ruwi ni nga chir wanda ni ba wana e de so ndi janga bige kun fa ko ni janga bum mo da sana sam kama so wani idda kunyonge be budu wan delil na ede da na rajunan na faranda na rufena ede ko bu na rufena mo ebe irkin bla ina soro ko ne rikege abi gutu bu kombe che dogo bi mbala bende nyana bodo se tasibuwa ne se tas tinku na kpore na mina se bodo de tombu jo ko nyonda bata nyonyo ngede te dana abi zezele go nyogo nyana woni se le nyana ele ne woni se le na kwe to bi yele bi de socho daga soro ko no wa ve bu ne bi socho wable e so se na won do te na tentele be ka fokota na ese to follow alfa fiki na wajen bakon bana se no biz boto se bodo na ba bodu wa beze ese fokote dik pa de bem tan wonki ya bodu wonki ge ba va bodu so ki se ese kasari blab de burutaka ge wan bem na bika ese fokote anya ben fiki de troda na trada ba ze ruwe ni nga che wande ne bawo nga ede bodu wajen bakala na ze
kilomita tro ni nazana 80 km mele mayana kilomita tro ni nazana ya ni nazana sala ngbo ndena na bele de kilomita odaga ero den ba bodo sila elena bejay fokate tama ne ba wa ba de bene mele to na bele de ro blena wo yili fokate ramadan woro e fere amade sinje dana mun na sede den ba bode wa be vuzi bi childa solo kpon wa vuzi ti childa bujo sochi nyang bading burle la rekna ngbading bonga dal nas na bortala avion go nyong bo ngen na se bujo ga nas ndetum buri deli amde lor ke lor ki fingi kiz wa ko na buru mundo do kada nyen nas le la rekna nyang bading bo ndala ngabase amade na bar nyen nas lor wordo beka irada bu zubada ba markar nyen nas bin nyonya na alma kala kede ni do agal barnga to na ya sotin dana abige nyoyo beznanya amanya benas medes magbadumu buna do wera na kerfe bada to erwan beze azole edoke ede fokte no na kerfe amade nko sona se bige kujoga balanya ngo badal nga ero kujow ne kis madan ja kujow e sonyin no kumbros wala nga bela kujow na donc ne ba bodo nkan nga chit kijan bona ze kilomita ni nasa yani nasa na sala ngbonde na ba vanya da manyan bezin zin fokte afokte de irudu wede mvere bela bide wore inshallah safra alheri imam amin imam me dikidim babu sorodo makazo aw dafa palban karotene ka janini yo mo mateni me dana ga mo mando sida dama mo zona mo vaki gumo zur ludi ngama da yascho alhamdulillah rabbil alamin yaskin kan darlan da bata ramadan de kada yana se a fokto ta sonanya ndoyu unvoke shaban de irudu ngaya janzo ramadan da bijam bigaya pinda ka fade biyel nyonzo na sinyo fokto da to abi labilemo eruan be dikirim e fobte ngo dos mo vokana to na blabder na esekata naz e de la kare la kari ka koro wombi wedi e nyobel na e soro kbar wedi zina ko e so nyoze bege ande sallallahu alaihi wasallam de hadith na kirge hadith ga babege biyelna eruma wondi kidim ma wondi ngo dos mo vokana wo mi be jamma ka enon da bele idilintana kala ga wanjan leze ebadi e pezi enon da beda ede fokto ko wakadare amadi ana burwa ga enon daga we dezi ili ya bo nyon daga we dezi idi e pollem enyo to nna mna wala de gangamle de gangan kin ki yeli ede fokto tinde te janto forasa an won variable dewre be ke fero mbaya as kafarana badal na iso de gangam ama anon zona ga bege iso we dizina ko enyoze e kwade enyoze ede non da beke elewedi e dok ede fokte iso ro kwani wanjange socheda sokorondo cheda amin imam imam sokorondo fernya kazambi amin sokorondo wala na barawe da dadi ni chawo kazo na bijoma machi bijawo kazo ka badam bizi basob dana umbu lito vonu sisimalu wantana so wanjidi ku amma badana barawe abgabi babatal fokitana sisimu foki kungulla tubana sisa ai ede fokiti namiga de yasucho na womba bada kemal womba na adon foki bongo gona da kuyo mana managa bada chawra chaw alhamdulillah rabbil alamin inna irweni izola say foki amade wegis modan basmal wanna hal nasingina inna bala bada tmage dandra yas fo fot mara bale fo fot mara ganna kale biyelman nase wombi sharta kala kadangu ngukun jaw na batos fokoro ke fokorna ya na baya eru de fokote so vokana kala kana bala adin islam fay eru tabeza ila shahadata an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah kala kada bezo ko cho fokote ke vena faleur na kere ke vena anfan na kere biyel ina bala darna banga bodo wa be edina nyo do de islam ka vena muna ede fokta badam mokle de katan nazira de balabda biga erueni ele fokta da ede keso zero amade wongona fokte de kulanti wonjili malwamba wamba o dina nyona na balabdaro e sorok ban wongbo be de al khair wa ifale dul nyiche nyen nas wumbu ala zabal na so mbos na be de tutuma e chele baro ede ke eso zero sorok ban won bare be de al khair amin imam amin jamo dagala tangada damon ka ba fadana dama wede e sokorondo talna da ares mako falo abege weli da na tarbdana awana imam wonyo zike zibda
Imam, il y a des numéros de téléphone. 90 26 72 05. Aweni ido imam go ayamana mambezme iki imam jorodo 90 23 94 19. Inch'Allah. Chers téléspectateurs, merci une fois encore. Bon vendredi. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde ses grâces et qu'il vous accorde une meilleure compréhension dans ce que nous venons de dire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم